Bonjour tout le monde, Steven Fate, coach, mentor, acteur, expatrié en Thaïlande depuis maintenant 4 ans. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo avec vous sur l'estime de soi. C'est un sujet dont on parle partout et pourtant, c'est un sujet extrêmement important dans votre réussite personnelle, dans votre réussite professionnelle, l'estime de soi. On va en parler dans plusieurs vidéos. Vous pouvez, évidemment, si vous ne vous êtes pas déjà abonné sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire dès maintenant. Des capsules très inspirantes sur la vie, sur des sujets qui vous intéressent, les rêves, la confiance et l'estime de soi, évidemment. Donc, écoutez, l'estime de soi, pour moi, c'est l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. C'est certain qu'on développe des patterns depuis notre enfance et je te dirais que ça part évidemment de l'enfance, de la façon dont nos parents nous ont éduqués et valorisés en tant qu'être humain. Donc, est-ce que mes parents m'ont valorisé? Est-ce que mes parents m'ont dit c'est bon, let's go, t'es capable, c'est pas grave, continue, j'ai confiance en toi. C'est certain que ça part en très bas âge. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que même si on n'a pas eu cette reconnaissance-là, même si on n'a pas eu cette valorisation-là, l'être humain est formidable parce qu'on a le pouvoir de changer. On a une confiance en soi et une estime de soi, là, ça se construit. Ça se reconstruit. Donc, pour ça, l'être humain est magique pour ça. Premièrement, êtes-vous conscient de vos forces et de vos faiblesses? Clé numéro 1. C'est important de faire ce travail-là. Listez sur une feuille toutes les forces, toutes les faiblesses que vous avez. Une faiblesse, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça peut être négatif. Si ça nous empoisonne ou si ça détruit un certain climat intérieur en nous, ça peut devenir extrêmement toxique. Connaissez-vous vos forces? Tout le monde a des dons. On est unique, c'est ça qui est magique. On est magique, vous êtes magique, vous avez des dons. La vie vous a donné des talents. Il faut savoir reconnaître nos talents. On fera une autre vidéo par rapport à ce sujet-là sur la mission de vie. Ça, j'en parle souvent. Puis j'ai coaché, vous savez, au Québec, quand j'avais mon école d'art dramatique et de cinéma, de télévision au Québec, j'avais peut-être 20 ans. J'ai coaché des milliers d'élèves et de tout âge. Et évidemment, c'était des cours d'art dramatique, mais je passais par l'art dramatique pour développer justement la confiance en soi. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait j'avais beaucoup de clients qui venaient me voir, qui me disaient Steve, moi l'acting ça m'intéresse plus ou moins, mais je veux dire de faire une carrière au niveau du cinéma, mais quand je viens te voir, ça me fait du bien. J'augmente mon estime de moi-même, j'augmente ma confiance en moi, ça me fait du bien. J'avais des gens qui étaient en profonde dépression, ça leur faisait du bien. Avoir une estime de soi, c'est certain que c'est toujours extrêmement valorisant, extrêmement positif. Soyez conscient. Soyez conscient de vos forces, soyez conscient de vos faiblesses, de vos talents. C'est tellement important. Deuxièmement, être vrai. On vit dans une ère avec les réseaux sociaux où on se compare et je pense qu'il y a un réel danger avec ça. Si on ne se connaît pas nous-mêmes, on peut facilement chuter et se comparer aux autres. Je pense que c'est extrêmement toxique de se comparer. Pourquoi on se compare aux autres? Je suis pas assez bien, puis regarde l'autre, puis elle a réussi ça, puis elle est meilleure que moi, puis elle est plus intelligente, puis écoutez, là, si vous programmez ça dans votre cerveau, c'est certain que votre inconscient répète le même pattern. Je suis pas bonne, puis oui, mais là, depuis mon enfance, dans mon climat familial, mon père, ma mère me disait toujours que je n'étais pas bonne, puis que je ferais jamais rien. Si vous êtes déjà conscient
que vos parents et dans l'éducation familiale que vous avez reçue, il y avait ce genre de propos, ce genre de commentaires destructifs pour un petit être humain, pour un petit enfant, bien, vous êtes conscient, vous avez déjà un grand pas de fait. Et ça, soyez reconnaissant de ça. Après ça, comme je vous disais tantôt, on a le pouvoir de changer, on a le pouvoir de progresser, on a le pouvoir de se transformer puis de choisir la vie dont on a toujours rêvé, une vie qui nous convient. C'est ça, c'est respecter ses valeurs. Désolé, il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit en Asie. Et je suis dans un petit temple en passant où je fais des méditations. C'est très très beau, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, premièrement, vos forces, vos faiblesses. Ça, vous prenez un papier puis là, vous listez ça. C'est pas évident de faire tout ça, là. Mais c'est important de le faire. Ça augmente l'estime de vous-même. Et après ça, ben, vous pouvez justement être plus conscient. Bon, ben, mes points forts, mes points faibles. Bon, premièrement. Deuxièmement, la comparaison. On arrête ça tout de suite. Ça va nulle part, ça va nulle part. Soyez en gratitude, soyez en paix avec vous-même. Là, je vous donne des petites clés, 3 petites clés, 3 ou 4 petites clés très rapides. Vous pouvez visiter mon site internet, évidemment. Là, ça me fait plaisir de vous partager ça parce que on a tous un parcours différent. J'ai le mien, vous avez le vôtre également. Mais pour moi, justement, cette mission de vie-là, je l'ai trouvée. Je suis parti en Thaïlande il y a 4 ans avec un rêve d'enfant, d'aller vivre au bout du monde, d'aller apprendre une nouvelle culture. Je vous dis pas que ça a toujours été très facile dans ma vie, même si j'ai eu de grands succès et de grandes réussites au niveau professionnel. Intérieurement, ça a été un long cheminement, puis je vous en reparlerai. Être vrai, le deuxième point. Être authentique. Si on n'est pas authentique avec les gens, c'est qu'on laisse aux autres une perception de nous-mêmes qui est fausse. Donc, est-ce qu'on peut enlever le masque? Est-ce qu'on peut laisser tomber ce masque-là? Être vrai, c'est de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions, de ne pas avoir peur d'exprimer ses pensées. Ben là, j'ose pas dire ça, la personne est plus intelligente. Écoutez, soyez fiers, soyez en gratitude que vous rencontrez des gens qui sont peut-être plus intelligents, qui ont peut-être, oui, un quotient intellectuel plus élevé, mais il ne faut pas oublier que c'est une chance que la vie vous envoie d'être entouré de ces personnes-là. Ouvrez vos oreilles, écoutez ce que ces gens-là ont à vous apprendre. J'ai toujours dit que tout a sa raison d'être. Vous savez, je suis très, très spirituel à ce niveau-là. Je crois aux synchronicités. Je fais confiance. J'ai confiance en moi. J'ai une bonne estime de moi-même. J'ai fait du travail sur moi-même aussi à ce niveau-là, afin d'être plus en conscience puis en fierté de ce que je suis. Mais j'ai jamais eu peur de dire, ben moi je crois en ça. Ça, par exemple, j'ai jamais eu cette faiblesse-là ou cette lacune-là de dire, ben je sais pas si je vais y arriver. Bon, ça, c'est une force que j'ai en moi. Ça m'amène au troisième point. Deuxième point, n'oubliez pas, on cesse de se comparer aux autres. On apprend des autres, on écoute les autres. Vous êtes unique, vous êtes magique. C'est ça qui est beau, la vie est belle. Il faut reconnaître ce qu'il y a de plus beau en vous. Puis vos faiblesses, bien, ça peut devenir une qualité par la suite. Une personne me disait récemment, « Ah, Steve, je suis très, très perfectionniste. » Ça dépend à quel niveau. On ne peut pas être parfait. Et déjà là, lorsqu'on est conscient que on ne peut pas être parfait. Puis la perfection, je vais vous dire, je vais aller plus loin que ça, c'est pas beau. C'est pas beau quelqu'un de parfait. Je suis plus inspiré par une personne qui a un parcours de vie intéressant, stimulant, qui a des choses à dire, qui a des choses à m'apprendre, qui a des choses à me rencontrer, qu'une personne parfaite qui sait tout et qui a un ego démesuré. J'ai un autre client qui me disait, j'ai un très fort ego. Ça dépend. Ça dépend. Avoir un fort ego, ça peut être lié à votre confiance en soi, tout dépendant de comment on interprète l'ego.
Je veux dire, l'ego peut être toxique, l'ego peut être démesuré à partir du moment où je sais tout, je connais tout, je ne veux pas m'instruire, je ne veux pas prendre de formation, je suis le meilleur, ça s'arrête là. C'est un poison, là. Il y a un danger. Bon, troisième point, célébrez-vous. Célébrez vos victoires. Regardez-vous dans le miroir. Si ça fait cucu de dire ça, on se regarde dans le miroir, on se dit « je t'aime ». Combien de fois je me suis écrit des lettres d'amour? Vous allez dire, c'est un peu... Non, j'ai pas peur de dire que je me suis écrit des lettres d'amour. Ça fait du bien. L'écriture, c'est une thérapie, ça fait du bien. On écrit, on s'envoie de l'amour. Si on s'envoie de l'amour, l'univers nous envoie de l'amour. C'est une roue qui... Tu sais, la loi de l'attraction, on va en parler. Là. Il y en a qui croient à ça, il y en a qui ne croient pas à ça. Vous pouvez croire en ce que vous voulez. Ça, c'est pas... on n'est pas dans une secte ou bon, quoi que ce soit. Mais on attire, du moins, il faut être conscient que si on attire de belles pensées, si on a une belle posture, si on ne se compare pas, puis on est fier, puis on connaît nos talents, la vie, le cerveau, c'est puissant, le cerveau. Le cerveau, les pensées, combien de fois on le répète. Avoir de bonnes pensées positives, ça joue énormément sur votre estime de vous-même. Troisième point, célébrez vos victoires. Une petite victoire. Je suis très fier de ça. Aujourd'hui, j'ai réalisé des belles choses. Célébrez. Célébrez, soyez fiers, regardez-vous dans le miroir. Ayez pas peur d'affirmer à votre entourage, si votre entourage est sain pour vous, ayez pas peur d'être fier. La fierté, on a souvent dit, ben la fierté, ben j'ose pas. Moi, ce qu'on me dit, mes clients me disent, ben j'ose pas. J'ose pas, ça peut paraître prétentieux. Est-ce que c'est prétentieux de s'aimer? Je crois pas, sincèrement. Est-ce que c'est prétentieux d'avoir de l'amour de soi, d'avoir une bonne estime, une bonne confiance? Est-ce que c'est d'avoir une attitude prétentieuse? Je crois pas. Je crois que c'est tout le contraire. Donc, il faut faire attention, là, le reflet du miroir. Ce que je vois dans le miroir, ben, je suis pas bonne, puis regarde ça, j'ai un bouton sur le bout du nez. Puis, c'est pas en traitant le miroir, c'est pas en traitant le miroir qu'on va faire un travail sur nous-mêmes. Ça part de soi. On se regarde dans le miroir. Ben, j'ai des complexes, bon, je suis pas à mon goût, je suis pas... C'est des choses qui peuvent s'améliorer, mais à l'intérieur, êtes-vous capable de vous dire, moi je suis fier du travail que j'ai parcouru. Je suis fier de mes réussites. 3 petites clés rapides que je viens de vous partager. Évidemment, je vous les partage parce que ça me fait extrêmement plaisir, puis ça fait partie de moi. Je suis dans ma mission de vie, puis je me sens de plus en plus sur mon X. On en reparlera de ce fameux X-là dans d'autres vidéos. Donc, d'autres vidéos à suivre. Vous pouvez visiter mon site internet. Je donne des formations, évidemment, pour approfondir un peu plus, puis des trucs plus définis, une structure plus définie pour augmenter votre confiance puis votre estime de vous-même et de vivre la vie dont vous avez toujours imaginé. Je vous embrasse. Passez une très belle journée et soyez fiers de vous. C'est important. Bye bye.